Je suis tout le temps dans la victimisation. Ça y est, je me suis repéré et je voudrais en sortir. Bienvenue sur la chaîne de la résilience. Vous venez juste de repérer votre jeu d'ego et vous avez constaté que lorsque vous vous mettez sur la défensive, vous basculez dans la victimisation. Vous vous plaignez beaucoup, vous critiquez énormément, vous montrez facilement la paille dans l'œil du voisin, mais vous ne voyez jamais la poutre qu'il y a dans le vôtre. Dès qu'il y a un truc qui va pas ou qui vous retombe dessus, vous jouez les pauvres Calimero et c'est plus fort que vous. C'est comme si vous aviez toujours besoin de vous comparer aux autres et de vous trouver injustement servi par la vie. Et paradoxalement, vous vous trouvez bien mieux que les autres, même voire carrément irréprochable. C'est vraiment trop injuste. D'un point de vue rationnel, vous savez pertinemment que c'est pas vrai. Mais c'est plus fort que vous, encore une fois. Vous avez sans cesse besoin de critiquer, sans cesse besoin de faire des reproches aux autres. Et rien n'est jamais de votre faute. Eh bien bravo, vous avez en effet repéré l'ego dans son mode victime. Et double bravo encore, si vraiment vous avez envie de vous en sortir. Vous voyez bien à la longue que vos proches en ont marre de vos jérémiades, en ont marre de vos critiques, de votre négativité. Et bien sûr que ça vous pèse. C'est difficile de sortir d'un schéma de fonctionnement quand on a tellement l'habitude de l'emprunter. Mais bonne nouvelle, c'est possible. Et deuxième bonne nouvelle, c'est possible aussi de changer sa posture sans pour autant basculer dans une des deux autres postures de l'ego. Et donc de ne pas passer à la victime au bourreau, ni de la victime au sauveur. Parce que c'est le piège un petit peu avec l'ego. Et puis c'est sans doute ce que vous faites d'instinct lorsque la victimisation ça ne fonctionne pas. Les postures égotiques que l'on adopte d'instinct ont deux origines. La première c'est du mimétisme. Si vous aviez votre mère ou votre père qui se comportait dans la victimisation permanente, ce n'est pas étonnant que vous fassiez un peu la même chose. Et peut-être même qu'on vous en aura déjà fait la réflexion. Oh mais c'est pas possible, j'ai l'impression d'avoir ta mère en face de moi. Ça vous parle ces choses-là ? Très franchement, se retrancher dans la victimisation, se mettre sur ce mode de défense-là, pour les autres, c'est insupportable. Rien d'étonnant à ce qu'on finisse par vous tourner les talons. Mais en même temps, vous remarquerez que le relationnel avec lequel vous vous entendez à peu près bien est constitué aussi de personnes comme vous, promptes au même genre de comportement. Bon, alors comment on s'y prend pour sortir de cette posture égotique et redevenir normal, c'est-à-dire résilient ? Alors d'abord, faut pas se mettre la barre trop haute, parce que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a des moments où certaines situations qui feront que votre instinct reprendra le dessus. C'est inévitable. Il ne faudra alors pas se décourager et revenir régulièrement à son objectif. Devenir résilient, sortir de la posture égotique. Et quand on le souhaite vraiment et qu'on a des difficultés à atteindre son objectif, eh bien la vie vous aide. Elle va mettre sur votre route des personnes qui sont elles-mêmes dans la victimisation, mais par rapport à vous de façon XXL. Elles vont juste jouer le rôle de miroir amplificateur. Ces personnes-là ne vont pas vous plaire du tout. Elles vont vous écœurer, vous horrifier. Et vous devrez avoir la présence d'esprit à ce moment-là pour vous dire « Ok, je vois ce que ça peut donner si on continue dans ce schéma-là. J'ai pas envie de ça. J'ai tout sauf pas envie de devenir comme ça. » Ce sont des choses qu'on se dit souvent dans la vie, mais en fait on pose pas les mots précis dessus. Bien les mots précis, ça concerne l'ego et ses schémas de fonctionnement. Celui de la victimisation, il est simple. On ne dit jamais rien sur le coup ou en face, et dès qu'on se sent en sécurité, sur un terrain conquis, on se lâche. Ce sont les peurs qui motivent principalement ce mode d'action égotique, la victimisation. Et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler un maximum pour sortir de cette posture. Ce ne sera pas suffisant de se corriger au fur et à mesure de ce que l'on observe de soi-même. Il conviendra en fait d'aller rechercher ces peurs, de les regarder en face et de les retraverser à nouveau. Il n'y a que de cette façon-là que l'on parviendra à sortir de cette posture égotique. Je précisais tout au début qu'il y avait deux origines au choix de notre posture égotique de victimisation. J'ai évoqué le mimétisme par rapport aux parents, à l'entourage, mais il peut y avoir aussi une réaction réactive par rapport à l'entourage. Si par exemple papa ou maman était très fortement ancré dans un positionnement égotique de sauveur, alors enfant vous avez très vite capté que pour obtenir les choses, il fallait jouer les pauvres Calimero. Ça n'était qu'une posture adaptative au départ, mais peut-être qu'elle est devenue par la suite un vrai schéma de fonctionnement. Ceci pour dire que si cette posture prend ses origines dans le mimétisme, quelque part c'est moins grave. Disons moins problématique. Parce que les peurs qui motivent ce positionnement égotique de victime ne sont pas vraiment réelles. Elles appartiennent à vos parents ou à vos grands-parents. Et comme je l'ai dit dans un audio précédent qui traitait de la peur, il suffit d'un travail sur le transgénérationnel pour s'en délester. Maintenant, si votre posture de victimisation est due non plus à du mimétisme, mais à une réaction de votre part, il convient d'aborder les choses un petit peu différemment. À l'origine, il y a une vraie peur. Vous ne pouviez rien obtenir, étant enfant, si vous n'aviez pas une vraie raison valable d'obtenir les choses. En gros, vous n'obteniez de l'attention, ou de l'affection,
ou n'importe quelle autre chose dont un enfant a besoin qu'en réparation d'un problème grave, qu'en réparation d'une injustice. Avoir des parents en mode sauveur vous a obligé à adopter cette posture de victime. Tout simplement parce que le sauveur, s'il n'a rien à sauver, il bouge pas, il n'entend pas, il n'écoute pas, il ne questionne pas, il ne s'intéresse pas. Et c'est bien à partir de là que l'on fait semblant d'être une victime et que l'on bascule dans ce schéma de fonctionnement, juste pour avoir l'impression d'exister. C'est à partir de là aussi que se créent de nombreuses peurs. Peur de manquer, de ne pas avoir assez, peur d'être insignifiant, transparent, peur de ne jamais être assez bien, etc., etc. On commence ainsi à créer sa vie et sa réalité sur la comparaison perpétuelle, sur la critique, pour être mieux que l'autre, être regardé, valorisé, admiré. On commence aussi à créer des situations pour se faire plaindre, pour obtenir le réconfort et l'appui de ses semblables. En gros, on donne soi-même le bâton pour se faire battre, pour pouvoir mieux se plaindre après. Mais voyez, ça sert à rien de se juger, parce qu'à l'origine, cette posture que vous avez adoptée était une posture adaptative. Et c'est ce que vous avez dû trouver pour qu'on réponde à vos besoins. Ainsi, indépendamment des peurs à traiter, il convient aussi de réconforter son enfant intérieur, de se pardonner, de réapprendre l'estime de soi et de réapprendre à se faire confiance. Un exercice quotidien que l'on peut pratiquer dans ce cas de figure est celui d'apprendre à verbaliser ses besoins. Et pas tant vis-à-vis des autres que vis-à-vis de soi-même. Car une fois arrivé à l'âge adulte, c'est à nous-mêmes de combler nos propres besoins, pas aux autres. C'est à nous-mêmes de nous assumer, de grandir en autonomie, de ne pas toujours poser des attentes vis-à-vis d'autrui. Lorsque l'on est vraiment figé dans cette posture de victimisation égotique, on attend tout de l'extérieur. Et on a de grandes difficultés à prendre des initiatives, à sortir de la procrastination, à sortir des habitudes, à sortir de la dépendance à autrui. Et oui, tout ça augure un bon gros programme de transformation. On peut se faciliter la route en menant 2 actions en parallèle. Par exemple, si l'on s'occupe d'annuler une peur, eh bien prendre une initiative concrète, mais cette fois-ci sécurisée, pour revivre en direct une situation qui a trait à cette peur. Par exemple, j'ai peur de manquer. Alors je vais prendre une initiative pour traverser cette peur, mais en toute sécurité. Je vais décider volontairement de me créer une expérience de minimalisme, par exemple. Et de cette façon-là, cette peur sera dissoute. Définitivement. Admettons que je m'occupe maintenant de ma peur de ne pas être vue, de ne pas être reconnue. Eh bien, je prends l'initiative de m'inscrire à un cours de théâtre. Ou bien encore de créer un vlog sur une de mes passions. Ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. En conclusion, vous saurez que vous êtes sorti de la victimisation lorsque vous observerez de vous-même que vous n'êtes plus capable de critiquer ou de juger qui que ce soit. Vous détecterez d'emblée, chez les gens qui jugent et critiquent, leur propre posture de victimisation. Et vous serez très heureux d'en être sorti. Alors rendez-vous au prochain audio.